Bon, le Seigneur nous emmène quelque part pour comprendre un principe d'humilité qui est comprendre les principes, les secrets qui se cachent dans l'humilité. On voit que Dieu a fait beaucoup de promesses à beaucoup de personnes. Dieu a mis des secrets dans les Écritures. Et on va essayer de voir certains secrets que les Écritures nous révèlent par rapport à l'humilité. We see a lot of secrets that the Word of God reveal us about humility. Alors, notre texte de base, c'est... So our text is... il est où ce texte? Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, verset 12. Il dit, quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Et je crois que c'est un principe spirituel qui est clair, qui ne fait pas partie de notre quotidien forcément. On n'y pense pas souvent. C'est-à-dire que celui qui s'abaisse doit s'abaisser avec un cœur pur. Amen. Mais des fois, celui qui s'élève sans tenir compte de cette parole-là. C'est une loi spirituelle pour nous tous. Dieu ne veut pas qu'on s'élève de nous-mêmes. Dieu veut que ce soit lui qui nous élève. Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous nous abaissons de nous-mêmes. Mais il ne veut pas que nous nous élevons de nous-mêmes. C'est lui qui élève. Quiconque s'abaisse sera élevé. Élevé. Quiconque s'élève, par contre, lui sera abaissé. Il y a beaucoup d'histoires de la Bible, des rois qui s'étaient... je crois que c'était pas Nebuchadnezzar, juste après Nebuchadnezzar, un roi qui s'est élevé pour dire oui, tout ce que j'ai, Dieu l'a donné de dominer sur Israël, de dominer sur plusieurs nations. Darius. Ouais. Et ensuite, il s'est élevé, il a dit, tout ce que j'ai eu là, c'est ma main qui me l'a donné. Il a juste dit ça. Dès qu'il a dit ça, il a vu en vision un doigt écrire là-bas quelque chose, compter, peser. Il a envoyé les sages pour qu'ils traduisent tout ça. Ensuite, je crois que c'est un Daniel ou un des Israélites ou un qui lui a traduit pour dire que ton péché s'est élevé devant Dieu. Dieu décide de peser. Il a compté, il a pesé. Voilà. Et dès que la chose lui a été traduite, juste après, Dieu l'a abaissé. The king to have this vision, call a magician to have the explication. Si vous voyez, si vous voyez que David a été abaissé au point où Dieu permet que son fils prenne ses femmes, c'est parce qu'il s'était élevé devant l'autorité de la parole pour aller prendre la femme d'un autre. When we see that David has been humble, is because he elevated himself by. Est-ce qu'on pense à ça? Vraiment, je nous interpelle vraiment. Est-ce qu'on se dit que quand nous nous élevons, on sera abaissé? Est-ce qu'on se le dit assez? Parce que la Bible est écrite, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Mais l'Esprit de Dieu amène ses enfants sur les préceptes les plus importants, comme celui-ci. Pardonnez-moi les enfants. Pardonnez-moi. Merci. On se comprend. Je comprends. Je vais continuer pour moi. Ok. Regardez. Je vais lire certains textes parce qu'il faut qu'on comprenne ce principe spirituel. Quand vous étudiez la Bible en globalité, vous voyez que quand Christ viendra, il viendra trouver son peuple comme étant un peuple humble. C'est là qu'il va l'élever. Et les autres peuples qui étaient au-dessus, élevés là, c'est là qu'ils seront tous abaissés. Et le texte dit, dans la suite des temps, la montagne de Jérusalem sera bâtie au sommet des nations.
So the mountain of Jerusalem will be on the on the summit of the nation. Donc si Dieu va élever Jérusalem, son peuple, quand il va arriver, c'est que ce peuple s'est tenu dans une position humble. Mais tous les peuples qui se tiennent dans une position élevée, Dieu les abaissera. Pour ça que Jérusalem, de la suite des temps, sera élevé. Bien, gloire à Dieu, avançons. Allons dans Marc 9, verset 35. Mark 9, verses 35. Dans ce message, à la fin du message, j'ai une bonne nouvelle pour les sœurs. Je la connais. At the end of the message, I have a good news for sisters. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Deuxième verset. And he sat down and called the 12 and said to them, if anyone will be the first, he must have been the last of all of servants. Marc 10, verset 42. Marc 10, 42. 42. Rachel, tu laisserais lire verset 42. Jésus les appela. And Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles law, it's over to him, and that great one exercise authority over them. But it should not be so among you, but whoever will be great among you must be your servant, and whoever will be the first among you must be slave of all. For even the Son of Man is not to be served, but to save and give his life as ransom for many. Ok. Verset 44. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Whoever will be the first among you must be slave. Question. D'abord une chose. Pourquoi on cherche à être le premier? Parce que ce texte-là était sur une question où les apôtres sont venus voir Jésus pour dire lequel de nous est le premier. Pourquoi nous cherchons à être les premiers? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi tu cherches à être le premier? On cherche la gloire. Pourquoi nous cherchons à avoir la gloire? L'orgueil. Être vu. Être à la première place. On n'a pas cherché à être les premiers. Christ n'a pas cherché à être le premier. On n'a pas cherché à ce que les gens nous acclament, nous voient. Pourquoi on veut être le premier? Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Cherchons plutôt à être l'esclave des autres, le serviteur des autres. Parce que quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse lui sera élevé. Isaïe 2, verset 1, 10 Samuel. Isaïe 2, verset exactement 11. Isaïe 2, verset 11. Alors, va au verset 1 d'abord. Regardez ce qu'il dit maintenant. Parce que quand Rachel va lire, toi, lis un peu plus doucement. Hein? Voix plus basse, je veux dire. Toi, Rachel, essaie de lire un peu plus fort. Merci. Isaïe 2. Attends, elle n'a pas trouvé. Isaïe 2, verset 10, mais on commence par le verset 1. Ésaïe 2, je commence à partir du verset. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz,
sur Juda et Jérusalem. À partir du verset. The word of Isaiah that the son of Amos. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps, vas-y. Que la montagne de la maison de l'Éternel sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus Attends, les Rachel. collines. Ça gêne, vraiment continuer en même temps. Il faut qu'elle le lise d'abord, plutôt. D'abord, essaie de traduire ce qu'elle dit plutôt. N'arrive pas du coup? Déjà que je suis fatiguée. Okay, mais dans ce cas, si tu es très fatigué, tu ne veux pas traduire? Non, je peux faire, mais genre. Voilà. Je peux faire. Toi, attends. Toi, tu as la force de le faire, de traduire? J'aimerais que toi, tu écoutes ce message attentivement. Très attentivement. J'ai besoin de toute ton attention. Toute ton attention à toi. Je préfère que Rachel se sacrifie. Pour pas bien écouter le message, peut-être que tu écoutes très bien. Elle peut écouter. Le message il est vraiment important, ce message, surtout pour vous les sœurs. Surtout pour vous. Enfin, je dis pour vous. Pour moi aussi, c'est important. Je précise bien. On dit dans la suite des temps, voyez, il arrivera dans la suite des temps que les montagnes de la maison d'Israël sera fondée, les montagnes de l'Éternel sera fondée sur le sommet des collines, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Dieu va élever ce peuple, n'est-ce pas? D'accord. C'est la révélation que ce peuple aujourd'hui est abaissé. Impossible que la vraie terre de Dieu soit élevée aujourd'hui. Qu'elle soit en train de dominer. Non. Maintenant, on voit que c'est ça. Maintenant, allons au verset. Je me suis perdu. Verset 12. Vas-y. Vas-y, Rachel. Alors, du coup, si je traduis, je peux pas lire. Je vais lire. Ah oui, je vais lire du coup. Effectivement. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Amen. Il y a un jour que Dieu a réservé contre moi. Si je suis dans l'orgueil, si je suis hautain, il dit, ben Dieu a réservé un jour contre moi, contre toi, si nous sommes orgueilleux. Pourquoi? Pour nous abaisser. Et visiblement, en fait, tous les jours, quand nous nous livrons à on se livre à la rébellion, on se livre à tous nos manquements, on oublie que ce jour-là existe. Ce jour-là existe, il va venir un jour. Et ce jour peut ne pas venir si quoi, comme dit le texte, quiconque s'abaisse sera élevé. Je vais commencer par parler de ceux qui sont élevés aujourd'hui. Ceux qui sont élevés. Vous qui êtes élevés, certains qui sont élevés, Dieu vous a donné une position élevée. Dans votre position, vous pouvez encadrer, corriger, répondre. Mais il se trouve qu'à cause de notre timidité, on ne se tient pas de la position que Dieu nous a donnée. Nous voyons un frère ou une sœur qui est digne d'être repris. Dieu nous a placés il nous a élevés pour corriger, pour instruire, pour conduire. C'est à nous d'aller répondre alors. Mais il se trouve que notre timidité nous ramène à désobéir à Dieu. Et ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Dieu nous élève, on ne veut pas être élevé. On dit non, ce n'est pas ma place. Non, c'est... et on écoute notre timidité. On écoute notre honte. On écoute notre réserve. On se dit non, je préfère être discret. Non, c'est de l'orgueil.
Si Dieu demande à quelqu'un d'être élevé et que la personne refuse d'être élevée, il est dans l'orgueil parce qu'il refuse de se tenir dans le fauteuil que Dieu lui a dit. Hier, il était derrière ou elle était derrière. Dieu dit va devant. Alors, maintenant, tiens-toi dans cette position et assume-le. Personne n'est devenu serviteur de Dieu de lui-même. C'est Dieu qui nous rend serviteurs. Personne ne s'élève de elle-même, c'est Dieu qui nous élève. Donc, quelqu'un que Dieu a élevé et qui est maintenant dans sa position. Je prends par exemple l'exemple de Cassandra est élevé. Dieu lui dit, dans sa position, pendant qu'ils sont en train de partager la parole, il y a une sœur qui est dans le désordre, qui est dans le... Voilà, c'est ta façon de dire, la sœur, écoute, là il faut que tu sois vraiment l'âme sœur de la parole. Mais si, à ce moment-là, Cassandra ne se tient pas de sa position pour dire à la sœur, non, tu sais, non, c'est la timidité et c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est refuser la position élevée que Dieu nous donne de prendre. Inversement maintenant, si Dieu ne nous a pas élevés, évitons d'avoir l'attitude de quelqu'un qui a été élevé. Évitons de nous comporter comme si on a été élevé. Restons modestes, restons humbles. Restons humbles. C'est-à-dire que, évitons de prendre la parole, par exemple, si celle-ci ne nous a pas été donnée. La personne, par exemple, je prends toujours l'exemple de Cassandra qui dirige sa réunion. Une personne commence à prendre la parole de la réunion sans que Cassandra lui ait donné. Non. Ne faisons pas ces choses-là. Laissons que la personne qui est désignée en tant que responsable ou autorité dans le domaine puisse nous donner l'autorisation de parler. Prenons l'habitude de demander l'autorisation de parler avant de parler. Nous ne nous levons pas promptement pour parler, tandis qu'il y a une personne qui a été établie pour désigner qui peut parler, qui peut ne pas parler encore. Que notre impatience ne nous amène pas à nous exprimer trop rapidement avant d'avoir pris la peine de laisser à celui qui est mis en place de nous donner la parole. Parce que souvent, c'est notre impatience. On veut dire quelque chose, on veut absolument le dire, et à peine qu'il a fini de parler, qu'on essaie de nous amener à parler. Non, c'est pas bon. Restons dans une position abaissée quand Dieu ne nous a pas encore élevés. Prenons la peine d'attendre le temps qu'on nous donnera de parler. Ça, c'est très très important déjà. C'est savoir se tenir dans la présence du Seigneur. Savoir se tenir. Une personne qui, dans un échange, dans une discussion avec son frère, sa soeur, il y a une discussion, qui connaît ses torts et refuse d'admettre ses torts, est en train de s'élever. On s'élève devant Dieu. Nous avons une discussion. Et je sais quelle part j'ai fait pour alimenter la dispute. L'autre est en train de reconnaître sa part, mais moi je refuse de reconnaître la part que j'ai fait pour alimenter la dispute. Je m'élève. Je suis en train de m'élever. Mais le texte nous a dit, quiconque s'abaisse est élevé. Quiconque s'élève est abaissé. Et souvent dans les discussions, nous ne voulons pas reconnaître nos torts. Ou bien, nous avons eu une querelle, et je sais que c'est moi qui ai alimenté la querelle. Même si le frère a mal réagi. Mais je dois reconnaître mes torts. Je dois reconnaître que je sais que tu t'es énervé parce que c'est moi qui t'ai, on va dire, enflammé. Et là, je fais quoi? Je m'abaisse. Mais si je commence à dire, oui, mais même si je t'ai mal parlé, tu aurais pu me parler comme ça, et ce sera, et ce sera. Mais pourtant, ma conscience me reproche que c'est moi qui ai enflammé la dispute. Pourquoi je ne m'abaisse pas pour le laisser parler, dire non, tu as raison, car c'est moi qui ai enflammé la dispute, au lieu de vouloir justifier ou me défendre parce que lui, il m'a mal parlé.
c'est ça, c'est ce point que je veux toucher. Souvent, ça, dans notre vie quotidienne, ces choses-là sont là. On ne veut pas reconnaître nos torts. Et c'est un signe que nous serons abaissés demain. Parce que pour nous amener à reconnaître nos torts maintenant, puisqu'on n'a pas pu le faire de nous-mêmes, Dieu va faire quoi? Nous abaisser. Le Seigneur avait créé une femme, la femme, pour qu'elle vive dans une position abaissée. C'est ainsi que Dieu a créé la femme. Quand Dieu dit l'homme est le chef de la femme, c'est pas nous, c'est pas l'homme qui s'est nommé chef. Dieu veut que la femme soit abaissée devant son mari. Dieu veut cette attitude, Dieu veut ce caractère, Dieu veut ce principe, Dieu veut que ce soit installé, Dieu veut que ce soit acquis, Dieu veut que ce soit maîtrisé, Dieu veut que la femme accepte. C'est-à-dire qu'il faut accepter que Dieu m'a créé pour avoir un chef au-dessus. Il ne s'agit pas de dire, je sais que j'ai un chef, mais mon attitude ne reflète pas l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il a un chef. Non. Il ne suffit pas de dire, je sais que la Bible dit que je dois me soumettre et mon attitude ne reflète pas ça. Non. Il s'agit de savoir et d'agir de façon à me tenir dans la position que le Créateur avait choisie pour moi. Pour moi. C'est absolument important. On va prendre un texte. Marc 10, verset 14. Marc 10, verset 14. La position que Dieu a donnée à la femme d'être abaissée, pas abaissée, c'est pas le bon terme, d'avoir quelqu'un qui parle bien français peut m'aider s'il veut, d'avoir une position hiérarchique inférieure. Voilà, au-dessus de moi, ou que je sois dans une position inférieure, c'est une bénédiction. C'est une très grande bénédiction au final. Le texte dans Marc 10, 14 dit ceci. On dit que Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, l'enfant est une leçon. L'enfant est une école. Je répète encore. L'enfant est une instruction lui-même. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Nous devons accepter qu'on nous traite comme des enfants des fois. Nous devons accepter d'être infantilisés. Si Dieu nous a donné cette position-là. Regardez au verset 15, maintenant il dit, « Mais je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » C'est vrai que ça ne ressemble pas au monde. Rachel dit tout le temps que dans son travail, ses collègues lui disent, oui, ses collègues filles lui disent, oui, moi jamais je me soumettrai à mon mari. Non, mais c'est quoi cette affaire, tout ça, etc. Mais c'est quoi ça? Non. Vous voyez? Si le royaume de Dieu s'approche d'elle, elle va dire, non, je ne veux pas de la Bible. Parce que la Bible demande à une femme de se soumettre. Nous devons recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. Et là, nous allons donc étudier l'enfant un petit peu. Un enfant se laisse conduire. Un enfant, quand je dis enfant, chacun de nous doit se dire qu'il doit être comme un enfant. Madame, si Dieu vous a donné un mari, que Dieu a établi votre chef, conduisez-vous comme un enfant devant lui. Puisque le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Un enfant se laisse conduire. Un enfant se laisse reprendre, n'est-ce pas? Un enfant se laisse corriger. Un enfant revient vers vous juste après que vous l'ayez corrigé. Je vais le répéter, on m'a pas bien entendu. Un enfant, quand vous l'avez corrigé, c'est lui qui revient vers vous. Il n'attend pas que vous qui l'avez humilié, vous revenez vers lui. Non, c'est lui qui va vers vous. Je répète encore. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des enfants.
Un enfant, quand il a été offensé par son père l'a engueulé, n'est-ce pas? Mais il oublie facilement l'offense. Qu'est-ce qui fait qu'il revient? Parce qu'il a oublié l'offense. Toute sa vie, un enfant vit dans un climat où il est dominé. Il est constamment dominé. Il accepte cette vie. Il accepte ce rôle. Il accepte cela. Un enfant, c'est celui qui s'humilie devant l'autorité. Je n'ai pas dit, ce n'est pas une personne qu'on veut pousser à l'humilité. Il s'humilie devant l'autorité. Il connaît sa position, se tient de sa position. Je répète, nous sommes là pour ressembler à des enfants. Un enfant se rend disponible pour ses parents. Un enfant, comme Justin, ne prendra jamais la parole si vous ne lui avez pas donné. Jamais il fera ça. Parce que c'est un enfant. L'autorité est un principe pour lui. Il lèvera la main, il attendra le temps pour recevoir la parole. L'enfant dans son cœur, il est dans un climat où il ne soupçonne pas le mal. Il ne se dit pas, lui, il veut me faire ceci. Non. Il est dans un climat d'amour. C'est un monde d'amour pour lui. C'est un monde où tout le monde s'aime. Pourquoi est-ce que si un enfant voit un étranger lui donner un bonbon, il va prendre naïvement? Parce que pour lui, l'étranger là est comme lui. Il n'est pas censé imaginer du mal à son égard. Dans son esprit, l'enfant n'est pas en train d'imaginer du mal à l'égard des autres. Il a une conscience pure, l'enfant. Je continue sur l'enfant. Si papa lui dit, donne-moi ceci, l'enfant va chercher. Si papa lui dit, donne-moi ton portable ici. Samuel, donne-moi ton portable ici. Il se lève et ramène son portable, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va discuter? Pourquoi? Non. Non. Il ne va pas discuter. Je répète encore. Nous devons être des enfants devant le Seigneur. Un enfant dit la vérité. Un enfant est toujours joyeux. Le Seigneur m'a établi autorité de Rachel. Quand Rachel a son portable, elle est dessus. Mais des fois, je prends le portable de Rachel, je dis, donne-moi ça ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle se comporte comme un enfant, elle laisse son autorité prendre son portable. Mais maintenant, quand l'inversement arrive, si par zèle, Rachel décide de prendre autorité sur moi, tandis que la Bible ne dit pas ça, et qu'elle prend mon portable, mais j'ai aussi le cœur d'un enfant. Je vais laisser prendre l'enfant, le portable. Prends. Elle dit, je prends le portable pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais je vais le laisser prendre. La Bible dit que l'homme ne dispose pas de son corps, c'est la femme. Mais tout ce qui est à moi est à elle. Si elle veut, Rodette, donne-lui ton portable, mais tiens, il n'y a rien. C'est-à-dire que je dois me disposer comme un enfant. Gloire à Dieu. Ça met Matthieu 18, verset 3. Je disais qu'une femme doit accepter son rôle. Accepte d'être celle qui doit se soumettre. Accepte, je suis là pour t'encourager. Accepter d'être celle qui doit se soumettre. Je suis aussi là pour encourager chacun de nous à ne pas nous élever. À rester dans une position d'humilité. À attendre le temps de l'élévation. Et de ne pas avoir une attitude d'élévation avant le temps. Matthieu 18, verset 3. Ah, sinon tu peux lire, vas-y, s'il te plaît. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Très bien. Si Rodez, Rachel, Nesta, Kevin ne se convertissent, c'est moi qui dois me convertir. Écoutez, deux fois, j'aime pas qu'on m'humilie. Vous voyez, j'aime pas qu'on m'humilie. Écoutez, moi je vous témoigne clair et net. Comme ça, je vais vous le témoigner. Comme ça, vous allez voir que personne n'est saint et nous sommes en train de nous battre tous pour ressembler à Jésus. Moi, quand je suis dans la chambre, je pars au boulot. Chaque fois que je dis à Rachel, je suis là-haut, je me prépare. Rachel, tu peux démarrer la voiture. Chauffer la voiture. Rachel le fait toujours. Elle parle, il le fait. Mais quand Rachel me l'a fait un jour, elle était en me dire, Rodin, tu peux démarrer la voiture. Je me suis arrêté, j'ai dit. Mais pour qui? Mais attends. Donc, exactement comme je le fais, elle me fait. L'orgueil est venu m'attraper. Et j'avais envie de dire, non, attends, c'est moi le chef, Non. Et je suis parti lui démarrer sa voiture, même si j'ai été en tâtonnant, avec un cœur comme ça, humilié. Pour moi, c'était une humiliation. Mais je suis parti le faire. Le texte dit que si vous ne vous convertissez et qu'on ne devienne comme des petits enfants. Bon, dis-moi, Brian, dis-moi, toi qui es serviteur de Dieu, si quand Rachel m'a dit va démarrer la voiture, là, ce jour-là, je suis en bas là en haut, elle me dit peux me chauffer la voiture au Odesse. Si j'avais dit je n'y vais pas, comment tu aurais trouvé ça? Manque d'humilité. Manque de considération, ça rejoint tout. Manque d'humilité, manque de considération, manque de disposition pour faire le bien à mon prochain, manque de service. Quand la Bible dit, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres. Donc, si l'homme qui est le chef de la femme doit s'humilier devant la femme pour être son serviteur, et combien plus de raison la femme que Dieu a mis comme étant, comme tu as dit tout à l'heure le terme, en position inférieure. Nous devons nous humilier, nous convertir et devenir comme des petits enfants. Ça dépend de nous, c'est nous. Et il dit, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous ne n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, se rendra humble. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Quiconque se rendra humble. Quiconque se rendra humble. C'est à moi de me rendre humble. C'est à moi de me rendre humble de moi-même. Par rapport à Jésus-Christ. Pour lui ressembler. Je continue. Il faut qu'on comprenne ce principe-là. Même si ça m'a fait mal que Rachel me dit d'y aller, c'est à moi de me rendre humble. Si je ne me rends pas humble, je rate quelque chose, je perds quelque chose. C'est à moi. Même si le mari est en train de dire, toi ceci, toi cela, c'est à toi, femme, de te rendre humble. Garde le silence, il est une autorité. Veille sur ton langage. Même si la femme a perdu le sens, elle se met à parler agressivement au mari, mauvaisement, orgueilleusement. Elle écrase le mari, donc, qui est son chef. Marie, domine sur tes émotions. Reste humble. Réponds-lui avec douceur par la grâce de Dieu. Le texte dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera quoi? Le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est comme si les femmes, vous avez été prédestinées à être les plus grands dans le royaume des cieux. C'est vous. Vous avez le rôle de serviteur sur la terre. Même si c'est à nous tous que nous devons l'avoir, même si les hommes aussi ont ce rôle. Vous avez le rôle de serviteur de Dieu, de votre mari. Sarah était servante de Dieu. Elle était aussi serviteur de son mari. Elle appelait son mari mon Seigneur. Donc quand le texte dit que quiconque se rendra homme comme ce petit enfant sera le plus grand dans les cieux.
Alors, n'est-ce pas une bénédiction, femme, que Dieu t'ait donné sur la terre le rôle d'avoir la plus petite place? Est-ce que c'est une bénédiction ou pas? C'est une bénédiction. Alors pourquoi nous refusons ce rôle-là? Mais nous remercions Dieu. Parce que la terre... Quoi? J'ai quel âge? J'ai 43 ans. Est-ce que je vais atteindre 100 ans? Je ne peux pas. Dans quoi? Dans 50 ans à peu près. Le cimetière. Mais la vraie vie va durer éternellement. La vie où les plus élevés dans les cieux vont rester éternellement. Mais vaut mieux être un pendant 100 ans sur la terre et d'être élevé au ciel pour l'éternité, que de se laisser aller par sa chair pour refuser la position que Dieu nous a donnée, même si verbalement on dit je sais que mon mari tu es mon chef, mais mon attitude ne suit pas, mon langage ne suit pas, mon comportement ne suit pas. Est-ce que je me laisse dominer? Est-ce que je me laisse reprendre? Est-ce que je fais de moi son serviteur? Est-ce que je me soumets? Ou bien c'est seulement quand on m'a soumis que je me soumets? Est-ce que je me soumets de moi-même? De moi-même. Est-ce que je reconnais que Dieu, en me disant, ton mari est ton chef, il est en train de me préparer à une place superbement élevée au ciel? N'oublions pas ça. C'est votre bénédiction, les sœurs. Donc Dieu a prédestiné les sœurs à être les plus élevées. C'est-à-dire les esprits qui sur la terre sont dans les corps de femmes. Nous sommes tous des esprits, n'est-ce pas? Les esprits qui sur la terre sont dans des corps de femmes. C'est ces esprits-là qui ont plus de grandes chances de se retrouver très élevés au ciel. Parce que cela révèle qu'il y a des positions élevées au ciel, des positions moins élevées au ciel. Quand Jésus avait dit de Jean que parmi ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Mais il dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Celui qui est tout en bas au royaume des cieux, il est plus grand que Jean. Je continue. Donc, autrement dit, Rachel, Régine, les sœurs, vous tous, Nessa, Dieu vous a prédestiné à avoir une position élevée au ciel en commençant à vous donner une position abaissée sur la terre. Exactement comme lui-même était. Marc 10, 45, Samuel. Marc 10, 45. Celui qui est assis sur le trône, qui gouverne sur le monde entier, c'est Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Mais remarquons qu'il a dit tout à l'heure, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand. Lui-même s'est rendu humble. Lui-même a laissé sa maman l'éduquer. Il est né comme un simple homme. Lui-même s'est laissé dominer par ses parents. Il devait rendre compte à ses parents. Il a accepté la position d'un enfant. Et il dit ici que, Jésus dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Non pour être servi, mais pour servir. Non pour être servi, mais pour servir. C'est l'attitude, c'est la parfaite attitude pour être le plus grand de les cieux. Maintenant, pour nous les hommes, ce n'est pas la peine de jalouser les femmes. Non, on ne va pas les jalouser. Parce que quand Dieu fait que Cassandra naisse dans un corps de femme, et dans un corps de femme, elle va épouser un homme qui deviendra son chef. Mais Dieu l'a prédestiné à une position élevée, n'est-ce pas? Ok, donc Dieu a choisi que cette âme-là, en rentrant dans ce corps-là, si elle marche avec Dieu, si elle persévère dans la soumission que Dieu veut, elle sera élevée. Mais si je suis jaloux de Dieu,
jaloux du choix de Dieu pour Nessa, pour Cassandra, pour Régine. Non. Quel est mon bonheur à moi? Le bonheur d'un enfant de Dieu, c'est se contenter de faire la volonté de Dieu, de son Créateur, de son Sauveur. On prend du plaisir à ce que Dieu veut. Mon plaisir, c'est ce que Dieu veut, c'est tout. Dieu veut que Rachel ou Cassandra soit élevée. Amen. Arrière de moi d'être jaloux, que Rachel soit soumise toute sa vie, et qu'après on se retrouve au ciel si on persévère. Je vois Rachel au-dessus de moi, mais gloire à Dieu. Je me contenterai de la place que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Mon amour pour Dieu se limite à me contenter de ce que Dieu me donne. Et non jalouser les autres esprits des femmes. Parce que dans leur humiliation sur la terre, au ciel, elles sont devenues plus grandes que moi. Non. Renonçons à cet esprit de compétition. C'est une fausse compétition. C'est de Dieu qu'on est jaloux. C'est du choix de Jésus qu'on est jaloux. Jésus a choisi que Nessa soit grande au ciel par l'humilité, l'attitude humble qu'elle va se donner d'avoir sur la terre jour après jour. Alors, pourquoi Kevin va être jaloux? Pourquoi tu es jaloux de Jésus, Kevin? Non. Non. Jésus fait des âmes qu'il a créées ce qu'il veut. Aimer Jésus, c'est accepter que Jésus me prédestine à la position qu'il a choisie. Ma position à moi, c'est que aujourd'hui, le Seigneur m'élève au-dessus de Cassandra, comme son conducteur. Mais demain, parce qu'elle s'est soumise à son mari parfaitement, mais je vais arriver au ciel, Jésus va présenter au Père, voici Cassandra, ma servante chérie que tant aimée. Voici Rodez qui est tout en bas. Mais amen, gloire à Dieu, Seigneur. Moi, mon amour, Seigneur, pour toi, c'est pas par rapport à ce que tu feras de moi. C'est toi que j'aime, Seigneur. C'est pas la position que Dieu veut me donner que j'aime. Non. C'est Dieu qu'on doit aimer. Pas la position qu'il donne. C'est Dieu qu'on aime. Pas l'identité, pas la convoitise de la position. Et c'est exactement ce qu'a touché les apôtres quand ils ont dit, lequel de nous sera le plus grand dans le ciel? On va voir l'exemple. On est sur le texte de Marc 10, verset 37. Alors, on va commencer à partir du verset. Va plus haut, Samuel. Verset 35. Cassandra, je t'en prie. Les fils de Zébédée, vas-y. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Attends un peu. Les apôtres. Jacques et Jean, les 12 apôtres, n'est-ce pas? On dit que leur nom figurera sur les 12 tribus d'Israël, non? Sur les murs des portes d'Israël, il y aura leur nom. C'est eux. Ok. Vas-y. S'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Arrête-toi, regardez. Ça c'est nous, et ça c'est moi d'avant, en 2005. Vous voulez que je vous raconte des histoires? Je vais vous raconter des histoires. Sérieux. J'ai souffert de la jalousie de mon frère God pendant 5 ans. Parce que j'avais le pressentiment que Dieu allait les lever spirituellement. Dans mon cœur, j'étais pas bien. Mais pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Dans mon cœur, je souffrais. Je souffrais. Parce que j'étais jaloux de Dieu. Jaloux du choix de Dieu. Pourquoi cette compétition entre nous? Pourquoi je suis jaloux que Dieu élève Kevin avant moi, plus que moi? Pourquoi? Mais sois élevé. Moi, je me soumets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi le problème. C'est mon Dieu que j'aime. Si mon Dieu m'a dit soumets-toi à Kevin, je vais me soumettre à Kevin par amour pour mon Dieu. Ce qui compte pour moi, c'est sa volonté. Et si mon Dieu dit que Kevin au ciel sera au-dessus de toi, Père, mais amen, gloire à Dieu. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois avec moi, que je t'aime. Quelle que soit la position que tu me donneras. Tant que je suis avec toi, amen. Les fils de Zébédée, ils ont dit, alors accorde-nous, lui dirent-ils, d'être l'un assis à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Très bien. Ils veulent la plus grande place. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Alors toi là,
Donc il a présenté le baptême, la mort de la croix. Voilà. Il a dit, c'est vrai, vous allez partager cette souffrance-là. Ok. Maintenant, regardez ce qu'il dit là, important. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. À qui cela est réservé? Comment on voit que Dieu a réservé ça aux gens? Les personnes qu'il a donné une position les plus humbles sur la terre. C'est à eux que Dieu a réservé ça. Ou les personnes qui vont s'humilier autant que possible sur la terre. Ceux qui seront les plus humbles. Ceux qui vont aller s'abaisser. C'est-à-dire que Dieu vous a abaissé en bas. Vous avez accepté votre rôle, votre position. C'est avec plaisir, amour. Vous êtes vertueux. Effectivement, il existe bien une place à gauche et à droite de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui va l'avoir. Personnellement, j'y renonce. Moi, j'y renonce. Mais pourquoi ça sert? Gaspard va me battre. Rachel va me battre. Tous les jours, elle fait ma cuisine. Elle s'occupe de ma maison. Tous les jours, elle est dans ma maison. Tous les jours. Mais non, je ne vais pas faire la compétition de Rachel. C'est Dieu qui lui a donné cette position. Et si Dieu lui met là-bas, à cette place-là, à gauche et à droite, alléluia, gloire à Dieu, Rachel. Je ne serai pas jaloux de toi. Que Dieu te fasse de toi ce qu'il a prévu. Moi, ce qui compte, c'est rechercher sa volonté. Il y a des gens à qui Dieu a réservé cette place-là. Et remarquez bien que les Jacques et Jean sont venus demander cette position. Mais Jésus leur a dit, c'est seulement à ceux à qui c'était réservé. Ça révèle que ce n'est même pas eux. Est-ce qu'ils ont la position la plus basse sur la terre? Est-ce que c'est eux? Est-ce que quelqu'un veut bien répéter après moi? Si je suis le plus petit sur la terre, mon bonheur se trouve dans la volonté de Dieu. Je dois accepter le rôle que Dieu m'a donné sur la terre, la position qu'il m'a donnée, parce que mon bonheur se trouve dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Acceptons. Renonçons à nous. Ça aussi, c'est un renoncement à soi. Parce qu'on se connaît. On n'est pas encore bien calé dans la foi. Les esprits de compétition nous peuvent s'éveiller pour nous amener à être en compétition. Oui, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Non, tu sais Brian, que ce soit Brian. Si c'est Kevin, que ce soit Kevin. J'accepte mon rôle. J'accepterai mon rôle. Si le Seigneur décide aujourd'hui de dire Rodez à partir, je te laisse le micro pendant 4 ans. Mais je dis, Seigneur, moi je suis né pour faire ta volonté. Si c'est ta volonté, je laisse le micro. Tu n'es plus le responsable de l'église. Ok, Seigneur, mais je suis là pour faire ta volonté. Je suis là pour ça. Parce que si on commence à aspirer à ces choses-là, c'est qu'on n'est pas encore là pour faire sa volonté. On est là pour autre chose. Pour profiter du ministère, profiter des positions, profiter de l'autorité d'être un homme, profiter des choses. Non. Ah, Seigneur, merci de m'aider à continuer ce message. Conclusion. Dieu réserve sur la terre les esprits les plus humbles pour être les plus grands au ciel, les plus proches de Jésus. Très bien. On a vu que ce serait une mauvaise jalousie que d'aller être en compétition avec les frères ou les sœurs. Vous voyez? Ok. Maintenant, regardons ceci. Lorsque moi, si je suis une femme, je me lève dans l'orgueil pour ne pas me soumettre à mon mari, pour ne pas lui obéir, pour ne pas me laisser dominer, pour ne pas me laisser reprendre, pour ne pas me laisser instruire, pour ne pas me laisser conduire, pour ne pas me laisser dominer. J'ai bien dit dominer. On domine quelqu'un qu'on domine. Si j'ai ce caractère, mais c'est Satan qui veut m'empêcher d'avoir la position que Dieu veut que j'ai. C'est Satan qui veut m'en empêcher. On va laisser Satan nous voler notre gloire au ciel en refusant que l'homme que Dieu a établi pour nous conduire puisse le faire en lui faisant résistance. Mais c'est à Dieu qu'on le fait. C'est rejeter, refuser la position que Dieu nous a donnée d'avoir au ciel. Et c'est aussi perdre son salut.
Parce que c'est ne pas ressembler à Jésus. Mais si c'est avec soin que je me m'humilie, vraiment, pour faire ce que Dieu m'a donné, se servir mon mari, servir ma maison, m'occuper de ses besoins. Le mari n'est pas content, je prends sur moi, je dois continuer à me soumettre, je dois continuer à me laisser dominer. Je me laisse reprendre, je me laisse reprendre. Il me demande, tu étais où? Je rends des comptes facilement. Si je le fais avec persévérance. Mais je suis en train de lutter contre Satan, qui excite mon orgueil pour que mon orgueil m'empêche de saisir la position que Dieu m'avait prédestinée. Parce qu'il a dit, c'est à ceux à qui il a réservé seulement. Il a réservé. C'est pas parce qu'on est meilleur. Il a réservé à Cassandra. Même si dans la consécration, je peux courir plus vite que Cassandra. Il a réservé ça à Cassandra. Dans sa position à elle. Donc ne laissons pas Satan voler notre destinée éternelle bien-aimée. Ne laissons pas Satan faire ça. Satan se servira seulement de nous-mêmes. Notre orgueil. La réponse que nous disons quand on fait au mari là. On fait ça au mari. Ou bien le mari parle, on est là, on regarde comme ça. Ou d'autres femmes font ça. Les Africaines font ça. Tout ça là. C'est de l'orgueil. Les regards bizarres là. On parle. Et la femme qui parle, regarde ça. Et les gestes féminines là. Mais tout ça. Non. Ne laissons pas Satan nous voler. Et nous les hommes. Ne profitons pas de la position des femmes pour les écraser. Ne profitons pas de ça. Là c'est pire même. Ne profitons pas de ça. Nous sommes en train de blesser Jésus. La position qu'elles ont, elles n'ont pas choisi. Si elles étaient dans la nôtre, elles ne se laisseraient pas faire comme ça forcément. Ne profitons pas de cela. Donc le cadeau que Dieu a voulu faire aux femmes, aux esprits qui sont dans des corps de femmes, c'est que si elles persévèrent dans la modestie, dans l'humilité, dans l'attitude humble, en acceptant de se soumettre, en acceptant de se laisser dominer par leur mari, de se laisser dominer, en acceptant d'être chaste devant leur mari, réservé devant leur mari, en acceptant ce rôle que Dieu leur a donné, le cadeau que Dieu vous réserve, une place qui peut être les plus proches de Jésus. Ne laissons pas l'orgueil nous voler notre bénédiction. Je conclus en lisant ce verset. Quiconque s'abaisse, s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse, lui sera élevé. Satan donne la semence de l'orgueil en nous, afin que Dieu lui-même vienne nous abaisser. On s'élève, Dieu vient nous abaisser encore. L'orgueil est notre poison. L'orgueil est notre plus grand ennemi. Abaissons-nous afin que Dieu nous élève. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble. Je veux rester humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant la parole. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester devant mon mari. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester. Je suis né pour être humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble. Elle doit rester humble tous les jours, Seigneur. Elle doit accepter notre position. Oui, je veux rester humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble.
position, même si Dieu nous a baissés, accepte l'abaissement de Dieu. L'abaissement de Dieu est une bénédiction. Oh oui, je veux rester humble. Si Dieu t'abaisse, c'est ta bénédiction. Il t'abaisse pour que tu t'humilies afin qu'il puisse t'élever et te redonner ta position. Accepte quand Dieu t'abaisse par les épreuves, par les souffrances. Acceptons ça. Je veux rester. Oh oui, je veux rester humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester. Encore une fois. Oh oui, je veux rester humble toute notre vie. Soyons humbles. Soumettons-nous aux autorités, aux parents, aux grands frères. Soumettons-nous aux maris. Gardons nos bouches, des paroles qui s'élèvent. Gardons nos caractères, des attitudes qui s'élèvent. Gardons-nous, gardons-nous. Oh oui, je veux rester humble. Gardons-nous car Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. L'humilité de Christ a précédé sa gloire. L'humilité des femmes précédera leur gloire demain. Je veux rester, oh oui, je veux rester humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble. Accepte le rôle que Dieu t'a donné, femme, devant ton mari. Accepte-le. Réconcilie-toi avec ce rôle. Oh oui, je veux rester humble, je veux rester humble devant toi. Accepte le rôle que Dieu t'a donné dans le ministère, dans l'église. Si Dieu a dit soumets-toi, 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 soumets-toi. Laisse-toi conduire, laisse-toi dominer par celui qui a établi. Soumets-toi. Oh oui, je veux rester humble, je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi, je veux rester humble devant toi, je veux rester. Oh oui, je veux rester humble. Pardonne-nous de tout écart de langage devant les autorités, devant nos épouses, devant nos femmes. Nous devons aux femmes aussi de l'humilité. Nous devons aux femmes de l'humilité. Nous leur devons cela. Je veux rester. Oui, je veux rester humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble. Il fait grâce aux hommes, dit la Bible. Il conduit les hommes de la justice. Oh oui, je veux rester humble. Je veux rester. Il conduira les hommes à pratiquer la justice. Il conduira les hommes de la justice. Il conduit les hommes à la justice. La Bible dit, il montre aux hommes sa voie. Il révèle aux hommes sa voie. Pour comprendre ses voies, il faut d'abord être humble. Oh oui, restez humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Merci Seigneur. Devant toi. Je veux rester. Oh oui, je veux rester humble. Je veux rester humble. Je veux rester humble devant toi. Je veux rester humble devant toi. Amen. Quand on est humble, on est révérencieux. On ne parle pas à l'autre agressivement parce qu'on respecte le temple du Saint-Esprit qu'il est. La Bible disait, vous reverrez mon sanctuaire. Vous reverrez mon sanctuaire. Reverrer le sanctuaire veut dire accorder un profond respect au sanctuaire de Dieu. Et le sanctuaire de Dieu aujourd'hui, c'est chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, que tu sois homme ou femme, nous devons de la révérence à un enfant de Dieu, à un chrétien. On doit lui parler avec douceur et respect. 1 Pierre 3,15 dit, veillez toujours à vous défendre avec douceur et respect. Soyez prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison. Soyons toujours prêts à être pleins de douceur et de respect quand nous parlons à quelqu'un, même dans le désaccord. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te laisse finir.
Seigneur pour la famille. Elle veut dire quelque chose de ça. Oui, de ça. Ok.